Et maintenant on sait à qui on va envoyer, de qui est notre objet d'email, on va pouvoir passer au vrai design de l'email. Donc là, vous appuyez sur Design Email. Et là, il va vous proposer tous les templates que Mailchimp a déjà en stock. Et c'est là que c'est intéressant de bien réfléchir à quel genre d'email on va, quel genre d'email, quel genre de campagne, quel est notre objectif de campagne, pour pouvoir choisir le bon template. Mailchimp nous aide déjà un petit peu. Donc là, par exemple, pour annoncer un nouveau produit, c'est intéressant. Là, pour vendre juste un produit, donc là, il nous aide avec déjà les titres des emails. Si vous voulez envoyer un mail qui enseigne quelque chose aux personnes, ou alors simplement, vous pouvez choisir un layout de base tout simple si vous préférez. Mailchimp nous propose aussi déjà des thèmes. Je vous conseille de partir de zéro, c'est plus simple que de modifier un thème, mais ça peut vous inspirer peut-être pour voir comment est-ce qu'on construit des emails. Vous avez aussi ici des templates que vous auriez déjà sauvés, par exemple. Et si vous voulez être un peu fou, vous allez créer votre email de zéro, mais je vous conseille vraiment de partir sur un layout déjà créé par Mailchimp. Donc je vais sélectionner le premier pour vous montrer. Et ensuite, on arrive vraiment sur l'interface de design de l'email. Donc là, vous allez voir, quand je passe ma souris par-dessus, il me propose de bouger les blocs, de les modifier, de les dupliquer ou de les mettre à la poubelle si c'est un bloc que j'ai pas besoin, que j'ai pas envie d'avoir. Et là, on descend le long du mail. On a aussi nos réseaux sociaux qu'on va pouvoir modifier, mettre les liens, tout ça, tout ça. Et là, on a le footer qui est obligatoire. Ce footer, je vous conseille de ne pas trop le modifier, à part si c'est pour traduire les termes qui sont en anglais. Mais c'est toutes des informations qui sont souvent obligatoires légalement, de permettre aux gens d'updater leurs préférences, de se désabonner de votre liste, de donner votre adresse email. Tout ça, c'est des choses que vous êtes obligé de mettre. Donc, je vous conseille juste de traduire si vous voulez bouger quelque chose, mais rien de plus. Ici, vous allez pouvoir changer le fond de votre footer, la couleur, ou alors rajouter une image si vous préférez. Là, vous avez, quand il y a un bloc qui a rien au milieu, c'est qu'il y a un séparateur pour qu'il y ait un espace blanc en fait ici, entre notre bouton et notre image. Donc là, je vais cliquer sur le premier bloc et vous allez pouvoir remplacer le logo. Donc là, vous allez devoir ajouter un fichier pour mettre votre logo. Ça va le télécharger et vous allez pouvoir mettre le logo. Ensuite, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que votre logo soit dans une boîte. Je ne vous conseille pas parce que c'est pas très moderne, mais on a toujours cette option-là. On peut l'aligner au centre, à gauche, à droite. On peut faire que le logo remplisse tout le carré. Et aussi, on peut faire que le logo soit plus petit pour les écrans à haute résolution, par exemple, comme le mien. Ça, c'est intéressant. Ok, j'ai mis mon logo. J'enregistre. Toujours penser à enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir modifier le titre. Là, c'est un peu comme dans Word ou dans WordPress. Vous avez déjà eu des cours de WordPress. C'est un peu comme dans WordPress. Vous allez pouvoir simplement changer le titre, mettre en gras, mettre en italique, en souligné, tout ce que vous voulez, mettre des liens. Et ensuite, n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer. Pareil que le logo, vous allez pouvoir ajouter une photo. Là aussi, on peut modifier le texte. Là, vous avez un bouton. Donc le bouton, vous pouvez lui arrondir les coins. À chaque fois, vous voyez en direct les changements. Si je veux lui mettre une bordure, une double bordure même, je peux changer le nombre de points de ma bordure. Et c'est vraiment pratique parce que je vois en direct les changements. Là, je peux changer la couleur de mon bouton, la couleur du texte de mon bouton, les espacements, la typographie. Oh là là, peut-être pas celle-là, c'est pas mal aux yeux. On va mettre en Helvetica. Ensuite, vous pouvez changer la taille si vous pensez que c'est trop petit.
Et puis vous pouvez changer aussi le padding qui fait que va avoir plus d'espace entre le bouton et votre texte. Vous pouvez faire en cliquant ici que tous les boutons de la page, là j'en ai qu'un, imaginons que vous en auriez deux, vous pouvez appliquer ça à tous les boutons de votre page si vous voulez qu'ils aient tous le même style. Vous pouvez bien sûr changer le texte du bouton. Vous pouvez lui dire si le bouton, généralement c'est une adresse web, et là vous allez entrer par exemple votre page d'accueil ou votre compte Instagram ou votre nouvel article de blog, si vous voulez que ça amène à votre article de blog, à votre boutique, peu importe. Ici, c'est toujours le même principe, vous allez pouvoir changer les photos. Là, on peut rajouter par exemple, tout fonctionne en drag and drop, donc on peut rajouter, je trouve que c'est trop collé, je peux mettre ici que il y ait un séparateur. Donc là, je préfère que le séparateur ne se voit pas, mais je veux juste qu'il y ait un peu d'espace. Et là, je vais pouvoir designer vraiment mon mail. Donc on peut faire des mails très basiques si on met juste des photos, le logo, ou alors on peut faire des emails qui deviennent plus travaillés en utilisant Canva, et là on va pouvoir avoir sur notre photo un texte, et là ça devient très très intéressant. Et en fait ce qui est très intéressant dans le design d'un mail, c'est surtout de réfléchir à comment est-ce que notre utilisateur, notre client va ouvrir ce mail et quel est l'objectif de notre email. Donc il faut toujours avoir un objectif clair, un call to action qui soit vraiment clair, très très peu de texte, mais un texte qui soit très précis et qui explique sans détour ce dont on parle. Est-ce qu'on présente un nouveau produit? Est-ce qu'on présente un concours? Est-ce que c'est un nouvel article de blog? Donc tout ça, il faut bien le réfléchir en amont avant de designer notre email.